Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Ici votre élément, le soldat de Gbagbo, le soldat africain. Le soldat le plus concentré du méta. Alors, chers frères, chers camarades, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez tous vu, hein, le président Gbagbo Laurent n'a pas encore dit son dernier mot. Le président Gbagbo n'a pas encore dit son dernier mot. Alors, chers frères, c'est pour cela qu'on vous demande de rester concentré. Restez concentré dans ce combat que nous menons. Le combat ne sera pas facile. Le combat sera très difficile. Mais restons concentrés. Alors, la maman Nadi Gbagbo a parlé. Elle s'est adressée à nous. Elle s'est adressée à nous. Chers frères, commencez à tapoter le live, commencez à partager le live au maximum dans tous les groupes. Voilà, on partage, on tapote, et puis, j'ai dit on tapote, on met les cœurs. Tito va nous tuer. On met les cœurs, on envoie le live dans tous les groupes. Voilà. Ce matin, je vais parler un peu et je vais m'adresser à mon frère Suleiman Gbagbo Koné et à son ami Maïmouna Kamara. Alors, chers frères, chers camarades, c'est vrai, il est 10 h ce matin. Voilà, mais je vais prendre un peu de temps, au moins 30 minutes avec vous. Voilà, pour vous parler un peu. On voit beaucoup de personnes parler. On voit beaucoup de personnes nous critiquer. On voit beaucoup d'Ivoiriens parler, mais qui n'arrivent pas à agir. Chers frères, mettez assez de cœur parce que je ne vois même pas les commentaires. Voilà, je ne vois rien du tout. Donc, mettez assez de cœur parce que toutes mes pages Facebook sont touchées. Voilà, toutes mes pages sont touchées. Je suis cette personne-là qui ne parle pas de ma vie privée. Voilà, qui ne parle pas beaucoup de ma vie privée. Je ne parle pas beaucoup de ma vie privée. Parce que je me dis que ça n'en vaut pas la peine. Voilà. Dans ce combat que nous menons, il y a des niveaux. Et il y a des niveaux. Oui, oui, oui. Il y a ce que nous vivons. Et il y a ce que nous disons. Je vais faire bref, je vais faire tout court. On va aller direct dans le sujet. Alors, chers frères, chers camarades ivoiriens, le président Gbagbo Laurent vous invite le 8, ce 8-là, dans les rues. Il vous invite à une manifestation. C'est bien de critiquer le président Gbagbo Laurent. C'est bien de dire que le président Gbagbo Laurent n'a pas réagi le 25 octobre. Mais comme notre maman l'a dit, Nadi Gbagbo, elle a dit que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Vous savez, en 2010, là, on pensait que le président Gbagbo était mort. Pour démoraliser les troupes là, c'est-à-dire ceux qui étaient sur le terrain qui combattaient pour le président Gbagbo Laurent. Vous savez ce qu'on les a dit? On les a dit que le président Gbagbo était mort. On nous a dit que le président était KO. Pour casser le moral. En 2010, hein, c'est-à-dire la première nouvelle qui est arrivée pour démoraliser d'abord, on nous a dit que le président Gbagbo, dès que les morts sont rentrés net, on dit hey, ils ont pris le président Gbagbo, ils l'ont pris. En même temps, on apprend l'autre côté, hey, ils l'ont déjà. Parce que c'est pas tout le monde qui pouvait regarder TCI. Dans cette période-là.
ce n'est pas tout le monde qui pouvait regarder TCI pour voir, ou bien France 24 pour voir si le président Gbagbo, il allait bien, on l'avait arrêté, oui. Mais d'abord, ce qu'on a pris, d'abord, on dit le président Gbagbo a été arrêté. Ça a cassé le moral de certains. Zadi soit salué. Après ça, on apprend que, ils ont tiré le président Gbagbo. On nous a dit ça, que le président Gbagbo est KO. mais le président Gbagbo est resté debout. C'est-à-dire qu'ils ont pris le président Gbagbo, leur mission c'était de le dire, non? Mais quand ils l'ont pris là, tellement qu'il a un aura, je vous jure, ils n'ont pas pu terminer la mission. La mission était d'éliminer physiquement le président Gbagbo. Mais quand ils l'ont pris là, tellement que son aura a pesé sur l'esprit de toutes les personnes qui sont rentrées, ils n'ont pas pu dire le président Gbagbo. Et ils l'ont pris, ils l'ont envoyé au Golfe. Et après, je crois que c'est le lendemain qu'on a appris qu'il allait bien. Chacun a commencé à se chercher en même temps. Ah, les gars, c'est fini, hein? C'est fini, c'est fini. Il y a d'autres qui sont restés. On restait jusqu'à ce que... Il y a d'autres qui ont déjà même, ceux qui sont restés là. Beaucoup ont déjà, beaucoup sont partis, beaucoup sont cherchés. Mais le président Gbagbo est resté debout. Il n'est pas... C'est-à-dire, ils l'ont pris même, ils l'ont envoyé à Korogo, là. Il n'a pas déjà là-bas. Il n'a pas déjà. Pour se débarrasser de lui, là. J'ai dit, pour casser encore plus le moral des Ivoiriens. Cette fois-ci, là, c'était plus le moral des combattants. Hein. C'était le moral des Ivoiriens. Eux tous, on dit, ils ont affiché dans les journaux, le président Gbagbo, là, on l'a envoyé à la CPI. Il faut pas attendre, faut attendre maintenant dans les grains, dans les rues d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, même en Europe, faut attendre maintenant. Là-bas, là, ces pays-là, celui qui va là-bas, là, il ne revient plus jamais. Vous voyez ce qu'ils ont dit. Jires, JK, sois salué. Il a dit, quand ils l'ont pris l'envers à ces pays-là, ils nous ont dit que ces pays-là, quand tu vas là-bas, plus jamais tu reviens. Le président Gbagbo est rentré à la CPI. Il a dit, le président, les gars, partagez le live. Partagez, parce que ceux qui ne connaissent pas le président Gbagbo, c'est eux qui jugent facilement. La nouvelle génération, là, ils sont trop pressés. Ils font trop les choses avec de la précipitation. La nouvelle génération, les nouveaux combattants, là, ils sont trop jaillis. Voilà. Donc, écoutez bien. Quand le président Gbagbo est arrivé à la CPI, là, peut-être vous n'avez pas remarqué quelque chose. Ce qui s'est passé à Abidjan, lorsque le président Gbagbo a été pris là, à sa résidence là, quand les gens sont arrivés là, l'aura de Gbagbo Laurent les a tous calmés. Ceux qui voulaient le dja là, normalement ils venaient pour le dja. Normalement, ils venaient pour le dja. Mais quand ils sont arrivés là, je vous jure que c'est mélangé entre eux. Il y a d'autres qui regardent, il y a d'autres qui disent non, on doit laisser. Il y a d'autres qui disent il faut le dja, il y a d'autres qui disent non, il faut laisser. Ils ont commencé à se battre entre eux. Jusqu'à ce qu'on prend le président Gbagbo, on l'envoie au Golfe. Ça s'est passé, à la CPI là, la même chose s'est passée. Ces pays, lorsque le président Gbagbo arrive, le dossier même qu'ils ont envoyé, on dit, bon, le dossier n'est pas trop lourd, mais on voit les femmes coucher, non, ça c'est fini, oh, bon, celui-là, qu'est-ce qu'il va nous dire encore? On a trop de preuves contre lui. Et dès que le président Gbagbo prend la parole, la juge, là, elle a commencé à pleurer. Tellement que l'aura du président est fort. Elle a commencé à pleurer. À la CPI. Ceux qui devaient condamner le président Gbagbo là, quand le président Gbagbo a pris la parole pour la première fois là, ils ont commencé à pleurer. Tellement que son aura est fort. Jusqu'à ce que le procès, on change de juge, on change de procureur, on change de quoi, on change de salle. Mais c'est blanc. À chaque fois que le président Gbagbo rentre dans la salle là, ça les confond eux tous. Les témoins qui ont bossé les speeches,
en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les discours là, ils ont bossé ça jusqu'à pendant des mois. Lorsqu'ils sont arrivés à la CPI, quand ils regardent le président Gbagbo dans les yeux nets là, et ils oublient tout ce qu'ils ont bossé. Le discours même qu'ils ont écrit là, ils ont tout oublié. Et tous, sans exception. Normalement, de la manière qu'ils ont parlé en Côte d'Ivoire, puis on dit non, non, c'est fini ceux-là. Quand ils vont arriver à la CPI là, c'est fini, le président Gbagbo sera condamné. Il dit, quand ils sont arrivés là, les discours là, et mais ils parlent non, et puis ils tremblent. Il y a d'autres qui ont oublié le nom de leur village. Tellement que l'aura du président Gbagbo est fort. Chers frères, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que le président Gbagbo là, avant, quand on était petits là, on l'appelait génie. On nous disait que le président Gbagbo là, c'est un génie. Voilà. Donc mettez dans vos têtes là, que le président Gbagbo là, c'est un génie. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un djinn. Le président Gbagbo dit, maintenant là, il dit, ce n'est pas encore terminé. Donc restez concentrés. Et, en tout cas, ceux qui veulent vraiment un changement en Côte d'Ivoire là, suivez le président Gbagbo. Écoutez ce qu'il dit. Et puis restez concentrés. Ceux qui sont distraits, qui ne veulent rien savoir là, bon, ça dépend de vous, hein, si vous voulez là. Vous pouvez écouter le président. Si vous voulez, qu'Adieu soit salué depuis ta position. Si vous voulez, vous n'écoutez pas. C'est vous qui voyez. Mais nous qui avons décidé d'écouter le président, nous qui avons décidé de lutter à ses côtés, laissez-nous continuer. Moi, je ne sais pas, je n'appelle personne sur ma page. Ceux qui veulent écouter le RDR, vous restez avec le RDR. Si tu es RHDP, reste avec le RHDP. Ne viens pas sur ma page. C'est pour cela, 2 jours là, j'ai commencé à bloquer beaucoup de personnes. Les gars du RHDP là, j'ai commencé à bloquer beaucoup. Je ne veux pas vous voir sur ma page. Je vais parler aux êtres humains. Des gens qui ont une conscience, qui ont un cerveau. Voilà, donc je ne vais pas parler aux animaux. Voilà, vous-même, vous nous traitez de chiens. Donc nous aussi, on va vous traiter, puisqu'on est chiens, vous aussi, vous êtes des chiens. Voilà, donc je ne veux pas vous voir sur ma page. Je parle aux êtres humains. Il y a d'autres qui parlent de soldats, oh, soldats ici, soldats ici. C'est quel soldat vit là? C'est quel soldat vit là? Il y a d'autres qui pensent que où nous sommes là, c'est facile. Non, ça va. Oh. Et, je vais vous dire une chose. Ayoub, sois salué. Je vais vous dire une chose. Parmi les cyberactivistes là, il y a deux que le gouvernement ivoirien menace. Et très fort. Il y a Johnny Pacheco et il y a moi. Je vous dis pourquoi. Il y a Johnny Pacheco et il y a moi. Vous avez vu, Jocelyn soit salué, en tout cas soyez tous salués. Vous avez vu le frère Johnny Pacheco, vous avez vu les accusations que le gouvernement ivoirien a collées à Johnny Pacheco là. Vous avez vu, non? Moi, ça fait 2 fois. Moi, là, ça fait 2 fois qu'on me colle ces accusations. En 2020, lorsque les autorités françaises m'ont appelé pour m'expliquer. Bon, ils m'ont appelé. Ils avaient maquillé ça. Parce que ce n'est pas comme la convocation de 2025 là. Ce n'est pas pareil. Ce qui s'est passé en 2020, c'était un peu faible. Mais en 2025 là, lorsque les autorités françaises m'ont appelé là, pour aller m'expliquer là, vous avez remarqué que ça fait un moment que je ne fais plus vidéo avec Treillis. Ça là, moi je parle pas de mes problèmes comme ça là, les trucs comme ça, je ne parle pas de ça. Mais aujourd'hui là, je vais vous parler. Edmond, sois salué depuis ta position. Je vais vous parler. Parce qu'il y a d'autres qui pensent que non, comme nous sommes ici, nous sommes à l'aise. Non, nous sommes tous menacés. Moi, ils m'ont appelé, les autorités françaises, en complicité avec le gouvernement ivoirien.
Ils m'ont appelé. Ils m'ont dit quoi? Déjà, on m'a collé l'étiquette d'un terreau. Et de deux, on me dit de ne plus porter treillis. C'est-à-dire, on me menace. En 2020, là, en 2025, là, hein, quand on a commencé à faire vidéo ici, fort pour appuyer le gouvernement de Ouattara, là, on m'a appelé, on m'a menacé. Faut plus, tu vas porter treillis. Pourquoi même quand tu portes treillis là, mais pourquoi tu mets chose cagoule? Pourquoi même tu portes treillis? Pourquoi même tu fais vidéo? Pourquoi même tu t'attaques à chose, comment elle s'appelle la dame là? La présidente du Conseil constitutionnel, Nanaba Kamara. Eux là, ils ont quel problème à voir ça? On me menace. Parce que tout, c'est-à-dire les accusations qu'ils ont apportées, qu'ils portent contre moi là, moi je vois ça en menace. Ils veulent m'intimider pour ne plus que je parle. On me fait asseoir. On va me prendre des photos comme un terreau. On me donne une ardoise, on me flash, plac. Eh, ce que je vous dis là, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est la première fois que je vous parle de ça. Mais nous sommes tous, ici là, nous ne sommes pas en sécurité. Malgré ça, on continue de parler. On continue de parler. Je ne suis jamais sorti pour dire, les gars, j'ai besoin d'avoir... Non, je ne parle pas de Johnny, hein, mais c'est pour vous dire quoi? Je ne suis pas sorti pour dire que, les gars, j'ai besoin de tant. Le jour où ils m'ont appelé là, je savais que c'était un truc comme ça. Normalement, je devais partir avec un avocat. Mais je n'ai pas les moyens parce qu'il y a d'autres qui pensent que non, on est payé, on a beaucoup d'argent. On n'a pas d'argent. Je n'ai pas les moyens de prendre un avocat. Je suis parti seul. Je me suis défendu seul. Quand je suis arrivé là, on me dit, dans un premier temps, on m'a affiché, blah, on a pris des images, des vidéos. On me montre les vidéos, on dit c'est toi qui es là. Il dit oui, c'est moi. On sort des propos, on dit non, c'est toi qui appelles le peuple à sortir. C'est toi qui demandes aux gens de sortir. Mais quand tu demandes aux gens de sortir là, les gens ils n'ont qu'à sortir pour faire quoi? J'ai dit mais vous avez bien écouté. Et c'est qu'on me dit là, il dit oui, c'est moi qui ai dit ça. Oui, j'appelle le peuple de sortir. C'est-à-dire ils m'ont fait des menaces. Ça a duré au moins 1h30. 1h30 d'audition. Je dois expliquer pourquoi je porte treillis. Je dois expliquer pourquoi j'appelle les Ivoiriens de sortir. Est-ce que quand je les appelle de sortir là, c'est pour que les gens aillent s'affronter? J'ai dit, mais quand les gens vont manifester là, est-ce que ça veut dire que les gens doivent aller se tuer? Lorsqu'on demande aux gens de se défendre. Je sors même des preuves vidéo. Je sors des vidéos comme ça. Je montre à l'officier comme ça. Je montre les vidéos là. Il dit, regardez comment les gens se font tuer en Côte d'Ivoire. Je montre les vidéos, il me regarde et puis il dit non que ça là c'est montage. C'est policier qui me dit ça. C'est policier qui me dit ça la vidéo là. Ça là, c'est que tu es en train de nous montrer là. C'est montage. Que maintenant la IA peut faire ça. Il dit mais, il dit monsieur l'agent, ce que vous voyez là c'est une réalité. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Et je cite même des médias. Je cite des médias qui ont fait de ce genre de publication. Il dit, ouais, mais quel média? Je cite Infodrome qui parlait des Djali de Côte d'Ivoire. Je cite Infodrome. Il dit, non, mais est-ce que c'est un média sérieux? Je suis dépassé. J'étais obligé de parler de France 24 TV5. Ok, TV5, là, bon, ils ont parlé des tueries comme ça, mais ils n'ont pas apporté les preuves d'images. Donc, je suis obligé maintenant de parler de France 24, TV5, pour donner un peu de crédibilité. Parce qu'on ne me croit pas. Quand je dis que Ouattara tue les gens en Côte d'Ivoire, ils le savent, mais comme ils sont avec lui là, comme ils sont avec lui, ils font semblant de ne pas me croire. Et quand je dis, mais moi-même je suis venu au commissariat ici là, qui m'a convoqué? Quand je dis quand je demande qui m'a convoqué là, il me sort un discours bizarre. Non, c'est une plateforme. En tout cas, c'est une plateforme du gouvernement. Ouais, c'est gouvernemental ou je sais pas quoi là. J'ai dit, mais quelle plateforme de gouvernement? Il n'a pas été capable de dire le nom de la plateforme. Il n'a pas été capable. Il m'a dit, c'est juste une plateforme du gouvernement. Mais, bon, si c'est quel gouvernement? Gouvernement français ou gouvernement ivoirien? Jean, même si vous êtes en collaboration avec le gouvernement ivoirien, mais quand tu me fais une audition par rapport à ce qui se passe
en Côte d'Ivoire là. Mais faut me dire que c'est le gouvernement ivoirien. Tu me dis pas c'est le gouvernement ivoirien. Tu me dis pas c'est le gouvernement français. Tu me dis c'est le gouvernement, une plateforme du gouvernement. Et il insiste si l'histoire des treillis. Moi, mais je sais que quand je fais les vidéos en treillis, ça a plus d'impact. Donc, ça les fait peur. Les gars, mettez assez de cœur et puis partagez le live. Mettez assez de cœur, partagez le live. Parce qu'il y a les gens qui pensent que nous sommes à l'aise. Non, vous aussi, venez ici, venez comme si, venez là. Et quand on dit non, on était en Côte d'Ivoire, les gens disent, ah, mais toi, tu n'as pas dit que tu es en Côte d'Ivoire. Vous pensez Côte d'Ivoire pour rentrer là-bas, là, c'est quoi? Donc, quand on va en Côte d'Ivoire, on ne peut plus quitter la Côte d'Ivoire, quoi. Ah, restez concentrés seulement. Donc, chers frères, c'est pour vous dire quoi? Je pouvais même, le téléphone que j'utilise ici, là, pour faire le live, là. Parce qu'à un moment, j'ai enregistré ce que le gars, il disait, là. J'ai enregistré ça. Mais ça est dans ce téléphone-là, que je prends pour faire le live. J'ai fait une petite vidéo de, je crois, 6 minutes comme ça, par rapport aux questions qu'il me posait. Donc, j'ai enregistré. Et puis, j'ai envoyé ça dans le groupe. En tout cas, mes camarades du PPACI, activistes PPACI, là. Comme on est dans un groupe, j'ai mis là-bas pour qu'ils puissent écouter des menaces des autorités françaises. Ils savent de quoi je parle. C'est pour vous dire quoi? Que, chers frères, ici, là, on pouvait s'asseoir, travailler, gagner notre petit jeton, manger avec notre famille. On est menacé par les autorités françaises, par l'État, en complicité avec l'État ivoirien. On est menacé. Mais malgré ça, on continue de travailler. On continue de nous battre. On continue de faire des vidéos. On continue de dénoncer. Malgré qu'on sait qu'un bon matin, il peut arriver que on demande à Soldat de Gbagbo de quitter la France. Ou bien quelque chose peut arriver à Soldat de Gbagbo. Mais je continue. Ceux qui disent, oh, moi là, je suis un garçon. Je suis un garçon. Voilà. Et ici là, je rappelle, j'ai 2 villages. J'ai 2 villages parce que je suis Dida et je suis Abé. Mais dans cette crise-là, de 2025 là, mes parents Abé sont sortis. En tout cas, la jeunesse m'a écouté, ils sont sortis. Ils ont payé le prix fort. Malgré ça là, ils ne se sont pas découragés. Ils sont sortis, ils se sont bataillés. Je suis Dida également. Mes parents Dida m'ont écouté. Ils sont sortis nombreux. Ça a été chaud. Beaucoup ont été arrêtés. Ils sont partis jusqu'à même chez moi en piste. Ils sont partis jusqu'à chez moi en piste. Je ne sais pas comment ils ont su que vous savez. Mon frère était obligé. C'est mon petit cousin, il était obligé d'aller appeler le chef du village et le préfet pour venir tuer le discours. Je ne sais pas s'ils voulaient brûler notre maison, mais en tout cas, ils sont venus en Djamana. Ils sont venus en Djamana. C'est pour vous dire quoi? Je paye le prix fort de ce que je fais. Ne pensez pas que je viens comme ça sur Internet pour montrer mon visage, pour dire du n'importe quoi, ou bien pour faire le choco, le quoi. Non. Je ne suis pas ce genre de personne qui viennent faire des vidéos pour juste montrer, je ne sais pas quoi. Je ne suis pas dans ça. Ce que je fais là, je vis ça. Physiquement, je vis ça. Je vis ça physiquement parce que mes parents sont menacés. Ça, je ne l'ai jamais dit. Parce que je ne voulais pas. Ce que je dis aujourd'hui là, je ne l'ai jamais dit parce que je ne voulais pas donner la force à Ouattara et sa milice. Parce que quand tu fais ça, tu leur donnes de la force. Mais aujourd'hui, là, il faut que je vous parle. Mes parents sont menacés. Ça fait 2 fois. Disons même 3 fois. Parce que pour Divo, là, ça fait à Abidjan 2 fois. Ils sont venus chez nous en piste. Qu'ils soient salués. Et à Divo, ils sont allés 1 fois. Pendant les manifestations, là, ils sont allés 1 fois. C'est pour vous dire que je prends trop de risques. Parce qu'avec ce que je fais là, même ma famille là, je mets ma famille en danger. Ma famille sait déjà ce qui se passe. Eux-mêmes là, ils sont
ils ne font même pas politique. Ils ne sont pas politiques. Et donc, ce que je fais là, c'est un impact sur ma famille. Mais je continue. Depuis 2020, où je suis sorti même pour m'attaquer directement, d'une manière, je sais pas quoi, agressive. Au pouvoir de Ouattara là, jusqu'à aujourd'hui là. Jusqu'à aujourd'hui. Ouais, je suis des divos. Zasso, faut aller manger ton riz couché. Vous avez gagné, non? D'après toi, tu as gagné. Va manger ton riz couché, quitte sur mon live. Ici, là, je n'ai pas besoin des Zasso. J'ai besoin des Ivoiriens qui ont un, voilà, qui ont un cerveau. Toi, Zasso, tu n'as pas de cerveau. Voilà. Je ne peux pas comprendre. Voici un gros, je sais pas quoi là, qui... Je ne reconnais pas de défaite. J'ai dit simplement que vous... Toi, tu dis que tu as gagné. Tu dis que tu as gagné. Donc, va fêter puisque tu as gagné. Tu as gagné en tuant tes parents, selon toi. Quelle élection? Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Tes parents bêtés, tu les as massacrés. Massacrés, brûlés. Tes parents bêtés, vivants, tes frères bêtés. Et tu es content. Et tu es content. Mais mes frères, bon... Là, comme vous avez vu dans la description, j'ai mis Souleymane Gbagbo Koné et Maïmouna Kamara. Parce que j'ai vu 2 jours là ce qui se passe entre les deux. Et moi, ça m'a choqué. Donc, je vous parle. Voilà, ça fait 20 minutes, je suis en live. Disons presque 30 minutes. Donc, après là, peut-être les gens vont couper la partie, vont vous envoyer. Ou si vous êtes sur le live, vous allez attendre ce que j'ai à dire. Quand j'ai vu vous deux là, Maïmouna Kamara, c'est-à-dire la guêpe, et Souleymane Gbagbo Koné, ce que vous êtes en train de faire là, j'étais déçu, ça m'a déçu et je sais pas comment je le dis, tellement que j'étais dépassé. Putain, Maïmouna Kamara, Gbagbo Koné, vous deux là, vous venez faire discours sur Facebook. C'est-à-dire tout le monde peut faire discours. Les cyberactivistes là, les communicants peuvent s'allumer entre eux. Sauf Maïmouna Kamara et Gbagbo Koné. Sauf vous deux. Voilà. Parce que vous avez une histoire. Je connais bien Zego. Je connais bien. Je connais Zego, je connais Iré, je connais... Je pourrais citer tous les villages, mais il ne faut pas, les autres vont être jaloux. La zone là, c'est ma zone. Voilà. En 2020 là, je n'ai pas trop parlé. Ok. Non, pas en 2020, en 2011, pardon. Donc, Maïmouna Kamara, Gbagbo Koné. Les gars, vous avez zaï. Vous avez zaï. Je vois, parce que moi je me disais que vous étiez proches. Vous étiez proches. Mais avec ce que j'ai vu là, je vois que peut-être c'était un mouvement, ce que vous avez fait pendant la période des problèmes de Gbagbo Koné, je pense que c'était juste un mouvement que vous avez fait. Et puis après, chacun est resté dans son coin. Vous voyez. Moi, j'ai été super proche avec Gbagbo Koné pendant... pendant des années. Donc c'est quelqu'un que je connais très bien. Je le connais très bien. Maïmouna Kamara, de la manière que tu as expliqué le problème là, si tu connaissais vraiment Gbagbo Koné, tu n'allais pas allumer ta caméra pour l'allumer. Tu vois ce que tu as fait là. C'est décevant. Tu n'allais pas allumer ta caméra et puis faire ça. Parce que tu ne le connais pas bien, c'est pour cela que tu as allumé ta caméra pour l'allumer. Tu vois. Parce que, moi, comme je le dis, j'ai été très proche de Gbagbo Koné. On faisait tout ensemble. Donc, tellement que je connais la personne, comme tu as dit, tu l'as appelé pour lui dire, ah, ne fais pas ce genre de vidéos-là au Burkina Faso. Ne reste pas au Burkina Faso pour faire ce genre de vidéos parce que y a une autorité qui t'a appelé pour dire non que Gbagbo Koné, les vidéos qu'il fait là, ne sont pas, voilà,
il ne faut pas qu'il fasse ce genre de vidéo au Burkina Faso. Mais, comme je l'ai dit là, quand tu l'as appelé au téléphone, là, la réponse qu'il t'a donnée là, c'est-à-dire si tu connaissais Gbagbo Koné là, peut-être ça t'a frustré, mais ça ne, tu n'allais pas prendre en mal. Tu n'allais pas prendre en mal. Parce que Gbagbo Koné là, c'est comme ça il est. Faut les assauts. Moi, je sais où je vais l'attraper. Je sais où je vais l'attraper. Donc, la guêpe, comme je le disais là, Gbagbo Koné là, si tu le connaissais très bien là, tu allais savoir que le frère là, c'est comme ça il est, c'est son tempérament. Donc, tu vas penser que il est en train il est là t'agresser, mais en réalité, lui, quand il fait ça, voilà, ce n'est pas comme si il fait des histoires ou bien, genre comme s'il veut t'insulter ou bien te manquer de respect, mais c'est sa manière de parler quoi. Oh, non, voilà, c'est pas je connais trop je connais trop Gbagbo Koné. Donc là, d'abord non, ne t'inquiète pas, je n'ai pas peur de bloquer les gens. Donc d'abord moi, si je dois avoir un point de vue, c'est-à-dire quoi? D'abord tu as fait une première vidéo, les gens t'ont dit laisse tomber. Et il allait faire un post pour dire non, lui il rentre pas dans ce genre d'amusement. Ouais, pour lui ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'intérêt, en ce moment précis du combat. Et tu as pris ça mal, tu allais faire un live sur lui. Et puis tu as dit ce que tu avais à dire. Mais ce que je peux te dire c'est que, d'abord moi j'ai écouté la vidéo, toute la vidéo. Ce que tu as fait là, sincèrement, hein, tu es une femme, mais je ne peux pas te donner raison. Le camarade Gbagbo Koné se trouve au Burkina Faso. Il vit au Burkina Faso. Avant d'arriver au Burkina Faso, il a fait plusieurs vidéos. Il a fait plusieurs vidéos sur la toile où il parlait de cocktail Molotov. Et les autorités burkinabées ont vu ça. Ils ont vu ça. Les vidéos là, ils ont vu les vidéos. Où il parlait toujours de ça. Je peux même dire, la moitié des abonnés de Gbagbo Koné sont burkinabés maliens. Donc, ils connaissent bien Gbagbo Koné. Ils savent comment Gbagbo Koné fonctionne. Ils savent comment il fait ses vidéos. Moi, je ne peux pas dire que ce qu'il a dit là, je soutiens ça. Mais ils avaient connaissance de ces vidéos bien avant qu'il arrive au Burkina Faso. Et ils lui ont même donné un laissez-passer, sachant très bien quel genre de vidéo il fait. Donc quand il arrive, et puis il fait une vidéo comme ça, et que l'autorité qui t'a appelé, Maïmouna, l'autorité qui t'a appelé pour te dire non que Gbagbo Koné a fait une vidéo où il parle de cocktail Molotov, qui ne doit pas dire ça ici au Burkina Faso là. Mais lui-même il est au Burkina Faso. Gbagbo Koné est au Burkina Faso. Pourquoi lui-même il n'appelle pas Gbagbo Koné? Ou bien même il ne convoque pas Gbagbo Koné pour faire asseoir Gbagbo Koné, pour lui donner conseil. Et puis passe par toi. D'abord, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. C'est ce que moi je vois quoi. Parce que, même si la personne est plus proche de toi que Gbagbo Koné, mais pourquoi la personne ne demande pas le numéro de Gbagbo Koné pour appeler le Gbagbo Koné? Parce que je pense même que pour le jeune Gbagbo Koné là, c'est facile pour le jeune. Donc si toi tu pouvais donner le numéro de Gbagbo Koné à l'autorité qui t'a demandé de dire à Gbagbo Koné de ne plus faire ce genre de vidéo là. Si tu donnais le numéro de Gbagbo Koné, il appelait Gbagbo Koné, il croisait Gbagbo Koné et il parlait à Gbagbo Koné. Ou s'il voulait parler au téléphone à Gbagbo Koné, ça allait être plus respectueux. Tu vois? Parce que tu es dans le même quartier avec quelqu'un. Tu es dans le même quartier avec quelqu'un qui mène un combat que tu mènes. Les deux mènent le même combat panafricain. Et lui, au lieu de... Il n'a pas besoin d'aller aux États-Unis là-bas pour parler à Gbagbo Koné. C'est-à-dire lui, il va aller aux États-Unis et les États-Unis vont parler à Gbagbo Koné. Non mais, pourtant lui-même, il est à côté de Gbagbo Koné. Les deux sont dans le même village là.
Pourquoi ne pas? Ça va donner plus de crédibilité, plus de respect, de considération à Gbagbo Koné. C'est vrai que la vidéo, même quand il fait la vidéo, on peut ne pas valider la vidéo. Mais là, de la manière que ça s'est passé là, il y a un manque de respect. Bah ici c'est moi-même là, je vois ça en foutaise. Et toi, la guêpe, d'abord tu commences ta vidéo là. Tu commences ta vidéo, tu l'allumes direct. Tu n'expliques pas ce que Gbagbo Koné a fait. Tu n'expliques même pas ce que Gbagbo Koné a dit. Et puis, tu comprends une vidéo où il attaquait IB. C'est-à-dire, tu prends une vidéo, genre comme si tu veux le mettre en conflit avec les Burkinabés. Comme si tu veux le mettre en conflit avec les Burkinabés. Tu commences à l'allumer. Tu commences à faire sortir des vidéos où il était virulent envers le président Ibrahim Traoré. Ce n'est pas bien la guêpe. Je sais pas. Parce qu'il t'a pas manqué de respect. Hein? Voilà. Il t'a pas manqué de respect. Et c'est comme si toi tu étais au-dessus. Genre toi tu es trop truc. Tu parles genre. Voilà, toi tu as dit ça. Toi tu as dit ceci. Toi tu as dit cela. Moi je n'ai jamais. Eh. Même nous-mêmes là. On ne parle plus trop dans le discours du Burkina Faso. Mais combat du Burkina Faso là. Je suis l'un des premiers cyberactivistes à commencer à mener ça. Pendant ce temps-là, toi-même et tes boss, tes patrons, vous tous là, vous étiez contre le Burkina. Peut-être toi, tu t'es jamais affiché. Tu n'es jamais affiché, mais tes boss là, ils faisaient ça. Tu n'as jamais dit à tes boss, quand je dis tes boss, je dis tes dévanciers. Voilà. Je peux citer beaucoup d'activistes du GPS qui ont commencé à allumer Ibrahim Traoré. Tu peux citer beaucoup. Assimi Goïta. Je suis le premier cyberactiviste à défendre le Mali. Premier cyberactiviste à défendre le Mali. D'autres peuvent se taper les poitrines, mais je suis le premier à prendre mon treillis. Taper, soldat de Gbagbo. C'est là que j'ai ajouté le panafricain. Soldat de Gbagbo sur le soldat panafricain. Et j'ai commencé à défendre le Mali ici. Pendant que vous étiez en train de... Pas toi, mais ton clan était en train d'allumer Assimi Goïta. On sait ça. Donc, si eux aujourd'hui là, ils ont déposé les armes et ils ont commencé à défendre le Mali. Et après, ils nous ont suivis dans ce combat contre, du Burkina Faso là. Mais la guerre, tu ne peux pas prendre les anciennes vidéos de Gbagbo Koné pour essayer de mettre Gbagbo Koné en palabre avec les Burkinabés. C'est mal fait. Ce que tu fais n'est pas gentil. Même si tu es énervé, tu es en colère. Parce que moi, ça fait 2 fois, tu dis, telle personne t'a appelé pour dire non, il ne faut pas, je vais parler. Telle personne m'a appelé. Mais quand les gens t'appellent, et puis derrière ça, toi, tu te lèves pour venir faire ce que tu as fait là, ma soeur, c'est grave. C'est grave. C'est grave ce que tu as fait. Prends même les anciennes vidéos de Gbagbo Koné. Monter. Non, toi, tu as allumé les Burkinabés ici. Tu as insulté Assimi Goïta, Ibrahim Traoré. On ne fait pas ça, la guerre. Je sais que tout ce que je dis là, tu t'en fous. Parce que tu te dis, tu es arrivé, parce que après, tu as commencé à dire, moi, je vis dans une grande maison. Moi, là, je travaille. Moi, je ne vis pas de Facebook. Ça a quoi à voir avec le combat? Ça a quel rapport avec le combat? Parce que, dans ce milieu-là, ceux qui souffrent là, c'est-à-dire ceux qui mènent ce combat-là, c'est les plus vulnérables, les plus pauvres, ceux qui ont mal, ceux qui ont des difficultés. C'est à cause de ce système que les gens ont mis en place aujourd'hui et que nous souffrons à cause de ce système-là, que nous nous battons pour que les choses puissent changer. Si on était riche là, si chacun avait une villa, ou bien on était riche, on avait des milliards là. Ah, chacun allait rester. Regardez en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont l'argent là, est-ce que vous les voyez se mêler du combat? Est-ce que vous les voyez même financer les résistants? Les gens ont leur argent. Il y a des milliardaires en Côte d'Ivoire, ils sont assis dans les coins et bouffent. Et ils préfèrent même se rallier à Alassane Ouattara pour bien bouffer.
Ils s'en foutent. Dans ce combat-là, ce sont les pauvres comme nous là qui menons ce combat. Donc venir dire que tu as des milliards, tu es comme ci, comme ça. C'est quoi le rapport dans ce combat-là? C'est quoi le rapport? De la manière que tu as allumé Babo Koné là, de la manière que tu veux... C'est qui lui là? Je sais que c'est pas la guêpe. La personne prend la guêpe amère. Que non, toi-même tu es où? Moi-même là, je suis où? Je me bats aujourd'hui là, je dénonce pour que nos camarades puissent être libérés. Sinon moi-même j'étais dans les mains. Ok? Prison que tu parles de ça là. J'ai fait la prison en Côte d'Ivoire. Écoute-moi très bien. Parce qu'il y a les gens qui pensent qu'on est tombé du ciel. Et puis on s'est jeté dans le combat. Comme moi je l'ai dit là. Les vraies personnes qui connaissent mon histoire là. Et ceux qui connaissent mon histoire là. Ils ne sont pas beaucoup. Parce que nous on n'était pas dans ce genre d'amusement. Vous êtes dedans aujourd'hui là. Il y a les gens qui m'ont connu peut-être en 2012. 2012, 2013. Et ils pensent qu'ils me connaissent. Vous ne me connaissez pas. J'ai fait 2 fois la prison en Côte d'Ivoire. La première prison, le truc là, nouveau BAE de Yopougon là. J'ai commencé là-bas. Après là-bas, nouveau BAE de Yopougon là. Après là-bas là, on m'a envoyé à la DST. Quand je suis sorti de là, les gens sont venus me prendre chez moi à la maison pour m'envoyer à Bobo, Koulicha. Où il y a le gros trou là. Des FSI. Qui voulaient me dire ce jour-là. Là. J'ai passé plus d'une demi-journée dans les mains. Les gens voulaient me dire. J'ai dû payer de l'argent. J'ai payé beaucoup d'argent pour qu'on puisse me laisser. Donc, ce que vous êtes en train de dire là. Aujourd'hui, là, je ne peux pas mentir. Je ne peux pas mentir. À nouveau BAE là. Il était trop serein. Je voyais les petits frères qui pleuraient, d'autres qui faisaient. Il était serein. À la DST là. Il était serein. Je voyais les petits frères même qui pleuraient, il était serein. Mais quand je suis arrivé à Bobo là. Bobo Koulicha là. Quand je suis arrivé là-bas là. À faire des sereins, à faire des garçons là. J'ai laissé ça. C'est-à-dire, il faut montrer un côté humain pour que les gars là puissent doser un peu. Parce que ceux qui étaient devant moi là, il n'y avait pas état d'esprit. C'est les gens qui ont la gâchette facile. J'ai commencé à pleurer comme un bébé pour demander pardon. Vous voyez que, vous pensez que l'homme est tombé du ciel comme ça dans ce combat là quoi. J'ai commencé à pleurer comme un bébé pour demander pardon. Parce qu'à tout moment là, on peut m'allumer puis me jeter dans le gros trou. On peut m'allumer et me jeter dans le gros trou. Donc je pleurais comme un bébé, puis je demandais pardon. Pardon. Les gars sciencés. Et vous donnez jet. C'est comme ça ma vieille a réuni un jet. On a pris, on a donné. C'est comme ça ils m'ont laissé. Après ce truc là, j'ai gagné temps. Donc, ceux qui pensent que non, toi même là, il faut venir en Côte d'Ivoire. Ils ont mis tel président en prison. Moi aussi j'ai fait prison. J'ai fait prison en Côte d'Ivoire. J'ai fait prison. Donc ne pensez pas que, même si je n'ai pas duré là, et BAE là, avant de sortir à la BAE là, PJ. Malgré qu'on a payé l'argent là, on nous a envoyé au plateau. Malgré qu'on a payé PJ, on nous a envoyé au plateau. Donc là, et puis ceux qui étaient en face là, ce n'est pas comme aujourd'hui. Eux là, c'était des drogués. Ils n'étaient même pas policiers. C'est-à-dire c'est des gens qui sont rentrés dans FSI là, comme ça, pour faire la, pour défendre. En tout cas, Abidjan était déjà pris ceux-là. Il y a les gens qui connaissent, qui étaient au Koweït là-bas. Au Koweït, il y a des jeunes Maliens. Eux là, ils vendaient viande au marché de Koweït. Ceux qui connaissent bien Koweït là, ils vendaient viande au marché de Koweït. Ils vendaient viande là-bas.
Et ils sont devenus FSI. Et quand il regarde, comment il dit, c'était des jeunes Maliens. Ils ont devenus FSI. On les appelait autorités. On les appelait autorités au quartier. Ils ont pris ancien coin de mes gars là pour faire les bases. Quand ils ont décollé, ils ont pris ça pour faire base. Un hôtel au Koweït là-bas. Donc là, voilà, on va continuer parce qu'il y a les gens qui pensent que Soldat de Gbagbo, il est un vécu. Voilà, je n'ai pas commencé à mener la lutte là sur Internet comme ça. Donc, on était sur le cas Maïmouna Kamara, Souleymane Gbagbo Koné. Donc, comme je le disais, Souleymane Gbagbo Koné, Maïmouna Kamara, voilà, la camarade de la guêpe. Non, c'est ça, non? La guêpe, non? Ouais, la guêpe. Elle a zaï. Voilà, elle a zaï. Sa manière de se comporter, la réaction qu'elle a eue. Non, c'était pas bien. Voilà. Elle n'a pas raison. Elle n'a pas raison du tout. Voilà. Je n'ai pas aimé cette manière. Parce que moi, je me disais que c'est un problème qui s'est passé entre les deux directement. Voilà, c'est ce que je me disais. Voilà, donc, il me dit, ah, peut-être c'est un mouvement qui s'est passé entre les deux. Parce que elle, quand le mouvement de Gbagbo Koné est arrivé, elle est partie au Burkina là-bas, aller croiser Gbagbo Koné. Donc, quand elle est arrivée au Burkina, ils se sont vus parler là. Bon, je dis pas la vérité, tu fais quoi sur mon live? Eh, tchè. Tu fais quoi sur mon live si je dis pas la vérité? Tchè. Voilà, donc, ce qui s'est passé après là, où elle vient parler du Burkina Faso, non, il y a une autorité du Burkina Faso qui demande à ce que Gbagbo Koné ne fasse pas ce genre de live. J'ai trouvé que non, c'est pas pour cela, tu as fait un live pour allumer ton frère. Voilà. Maintenant là, où je peux la soutenir un peu là, parce que mon frère Gbagbo Koné l'a zaï. Où elle est partie donner les 4400 $. Où elle est partie donner les 4400 $ là. Et puis Gbagbo Koné en avait 400 $ pour lui donner là. Mon frère Gbagbo Koné, toi aussi. Ah, champion. On sait que toi, tu es un Nani. Hein? Tu es un Nani dans le sang. Même si on t'appelle Koné. Tu es un Nani. Mais t'as zaï, frère. 400 $. Bon, son billet d'avion même pour venir au Burkina Faso là. Hein? Son billet d'avion pour venir au Burkina Faso là. C'est pas 400 $, frère. Tu dois être au moins minimum, au moins 1000 $. Parce qu'elle a bataillé, elle a fait son truc là, sa collecte de fonds pour toi. Elle s'est battue, elle a payé un billet d'avion. États-Unis, Burkina Faso. Donc frère, là tu dois donner au moins 1000 $. 400 $ là, ça peut faire quoi? Hein? Là, seulement tu as zaï. Mais à part ça là, tout le discours qui est derrière là, tchè. Non, la guêpe n'a pas raison. Voilà, faut pas exposer ton frère comme ça. Toi-même, tu sais que le Burkina Faso, il est vulnérable. Si tu montes les Burkinabés contre lui, là, c'est pas bien. Tu vois, c'est pas bien. Il a l'habitude de faire ce genre de vidéo. On le connaît très bien. C'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à faire ce genre de vidéo. Donc, c'est mieux que la personne qui t'a appelé pour te dire, là, c'est mieux que la personne appelle Gbagbo Koné pour dire à Gbagbo Koné, voilà, frère, tu es au Burkina Faso, non, tu sais qu'entre nous et Alassane Ouattara, c'est bizarre. Donc, faut pas faire ce genre de vidéo. Faudrait pas que, voilà, le gouvernement ivoirien pense que c'est nous, on te demande de faire ça. Bon, Ouattara ne peut pas penser comme ça aussi parce qu'il sait que depuis Gbagbo Koné était en France, là, il faisait ça. Hein, tu vois, Maïmouna Kamara. Donc, ça ne sert à rien d'allumer Gbagbo Koné comme ça. Ce que tu es en train de faire là, c'est pas gentil, quoi. Voilà. Donc, chers frères, chers camarades, rendez-vous le 8. Le 8, là. Venez le 8. On va s'allumer. Le 8, là. Venez. Le président Gbagbo vous appelle. Voilà. Le 8, en tout cas, sortez. Sortez, venez soutenir le président Gbagbo. Il vous demande de venir. On va faire une marche. Venez. Voilà. Les gens disent non.
pendant la période électorale ou bien de campagne, voilà, disons campagne, on ne pouvait pas faire des manifestations. Maintenant là, cette période est passée. Cette période-là est passée. Nous sommes dans une autre période. Donc, ils vont nous laisser faire la manifestation. Sinon, on gagne tout. Donc, les gars, venez, on va faire notre manif tranquille pour mettre la pression. Maintenant, j'ai un dernier message. Il est quelle heure? J'ai regardé l'heure. Bon, ça fait 1 heure de live, c'est trop long. Et PPACI. PPACI. Ça fait 2 vidéos que j'ai fait maintenant. Bon, ça c'est la 3e vidéo. Affaire de législative là. Pour l'instant là, enlevez ça dans vos têtes. J'ai vu que il y a eu une réunion de la CEI. Il n'y avait pas le PPACI et le PDCI. Bravo. Je vous félicite pour ça. Voilà. Bravo. On continue comme ça. On continue de mettre la pression. On continue de donner de l'espoir au peuple. Voilà. Donc, chers frères, chers camarades, rendez-vous le 8 novembre. On va aller mouiller un peu. Je donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner. Sauter octobre, sauter octobre, sauter octobre, sauter octobre, voilà novembre, voilà novembre, voilà novembre, voilà sauter octobre, sauter octobre, sauter octobre, sauter octobre, voilà novembre, voilà novembre, on va danser, on va danser, on va danser, on va danser, on va se casser, on va se casser, on va se casser, on va se casser. Attrapez, qu'est-ce il y a un bon.